Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bonjour, jour bon, bien-aimés, j'ai foi que ce jour s'est levé de votre côté, dépendamment du moment auquel vous écoutez ce message. En tout cas, j'ai foi que la lumière et la paix du Christ est toujours votre partage. Alors, nous allons inviter le Saint-Esprit, lui confier ce moment, lui confier ce partage, lui confier nos cœurs, nos pensées, et qu'il dispose nos cœurs à recevoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle. Donne-nous la grâce de comprendre, de retenir, de pratiquer ce que tu veux nous enseigner, ce sur quoi tu veux nous interpeller. Oui, nous te donnons toute la place. Viens nous convaincre, s'il te plaît. Viens nous guérir, viens nous restaurer, viens nous former, viens nous exhorter, viens nous transformer pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Le Seigneur subit aussi des épreuves ». Le Seigneur subit aussi des épreuves. Nous allons lire la parole dans Exode 17, du verset 1 au verset 7 en version Nouvelle Français courant. Sur l'ordre du Seigneur, toute la communauté d'Israël quitta le désert de Sin et se rendit par étapes à Réphidim, où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve ?» Assoiffés, les gens se mirent à protester contre Moïse en disant « Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, avec nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ?» demanda-t-il. « Encore un peu et ils me lanceront des pierres. » Le Seigneur lui répondit « Passe devant le peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher et il en sortira de l'eau, et les gens pourront boire. » Moïse obéit à cet ordre sous le regard des anciens. On a appelé cet endroit Massa et Meriba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il pour nous, oui ou non ?» Ah, bien-aimé, j'aimerais te demander « Le Seigneur est-il pour toi, oui ou non ?» Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien aimé, tu connais les paroles, excuse-moi, mais tu comprends ce que je veux dire. Le Seigneur est-il pour nous, oui ou non? Vous connaissez normalement le contexte, sinon on le rappelle rapidement. Le peuple a été délivré de l'esclavage d'Égypte. Ils ont vécu des miracles et des prodiges déjà en Égypte, avec les 10 plaies. Ensuite, ils ont vécu d'autres prodiges, les nuées, la mer qui s'ouvre, l'eau amère qui se transforme en eau potable avec un bâton que Moïse jette dans l'eau. Dieu qui leur promet de leur donner de la viande, de la manne et puis des cailles. Après qu'ils aient protesté déjà jusque-là 3 fois, ils ont fait preuve d'ingratitude. Et ça n'a pas loupé. Il y a quelque temps, on a vu dans Exode 16
2 mois et demi après la sortie d'Égypte, ils ont commencé à se plaindre encore. Et puis, aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point où ils ont quitté ce désert dans lequel ils étaient pour se rendre à Réphidim. Ils se sont installés et là, encore la même situation. Plus d'eau. Et tenons-nous bien, qu'est-ce que nous constatons? Encore la même réaction, bien-aimés. L'Esprit m'interpelle alors que je parle sur le fait de nous questionner sur nos habitudes réactionnelles. Est-ce que nous avons la conscience ou l'habitude d'observer nos réactions dans certaines situations? Est-ce que nous pouvons observer des schémas répétitifs, des réactions répétitives, des habitudes en réalité que nous avons face à certaines situations? Parce que, bien aimé, Dieu révèle là quelque chose. Mais c'est à nous de nous arrêter et de nous observer et de dire, j'ai l'impression soit de vivre souvent cette détresse, cette situation, cette émotion qui monte en moi, ou alors j'ai déjà vécu ça, ça me dit quelque chose. Ça doit nous interpeller, bien-aimés. Parce que ça fait la 4e fois que le peuple d'Israël fait preuve d'ingratitude, alors que les 3 premières fois, on a vu que Moïse a montré l'exemple. Il suffit d'implorer humblement le Seigneur en se rappelant de ce qu'il a déjà fait. Mais bien aimé, ça ne suffit pas aux Israélites ici. 4 fois les mêmes situations, les mêmes réactions. Bien aimé, est-ce que nous pouvons décider à partir d'aujourd'hui de ne plus subir les situations, les colères, les conflits, comme si de rien n'était? Est-ce que nous pouvons décider que il y a une personne là avec qui je parle toujours, je me sens toujours comme ça, je suis poussée à réagir comme ça. Il y a un type de situation ou de parole, quand on me dit, je réagis toujours comme ça. Il y a un type de personne, lorsque j'entends leur voix, je réagis toujours comme ça. Bien aimé, il s'agit de rentrer dans l'observation quotidienne, dans l'auto-examen. La Bible dit, examinez-vous. Mais nous courons, nous enchaînons les échanges, les expériences, les difficultés, les conflits, les habitudes, et notre vie passe comme ça. On ne peut pas observer de répétition, non, bien-aimés. Décidons aujourd'hui de prendre notre cahier de notes spirituelles, notre cahier de croissance spirituelle. Non, l'Esprit me parle plutôt de notre cahier de croissance spirituelle. Mais propre à nous. Parce que bien aimé, il y a le cahier de croissance spirituelle dans lequel tu vas noter les clés que tu vas recevoir, dans lequel tu vas prendre des notes lorsque tu vas à des retraites, à des veillées. Ça doit être le même cahier. Il ne faut pas que ce soit sur des feuilles. Et puis l'Esprit me révèle à l'instant qu'il faut avoir un cahier de croissance spirituelle propre à soi, à son âme, aux observations, aux interpellations que Dieu nous fait sur nous-mêmes, aux choses qu'on observe sur nous, notre âme, nos pensées, nos corps, histoire d'éviter de revivre indéfiniment les mêmes choses, bien-aimés. As-tu déjà eu ce sentiment de faire du surplace? As-tu déjà eu ce sentiment que ta vie n'avance pas et tu te demandes comment tu vas sortir de cette émotion, de ce sentiment, de cette difficulté, de cette relation? Bien-aimé, regarde en arrière. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu au moins une fois. Regardez, le peuple d'Israël, ils ne se sont même pas posé de questions. Dès que l'eau a manqué, tout de suite, verset 2, ils cherchèrent querelle à Moïse. Bien-aimé, est-ce que, deuxième point, tu es de ceux qui, dès que la situation ne les arrange plus, dès qu'il y a inconfort, dès qu'il y a perte de profit, dès qu'il y a une situation, ce n'est pas ce que toi tu veux, ce que toi tu avais en tête, comme tu avais planifié, comme tu avais voulu. Est-ce que tu es de ceux qui, tout de suite, la première réaction, c'est de porter querelle, c'est de chercher querelle? Parce que les Israélites sont un modèle de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce n'est pas pour rien que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous sensibiliser, pour nous alerter sur les choses qu'il ne faut pas faire et pour les choses qu'il faut faire. Avec les détails, les preuves, avec le avant, le pendant et le après, dont nous connaissons déjà la fin de l'histoire. La fin de l'histoire sera la même pour nous, bien-aimés. Ce n'est pas une prophétie de malheur. Non, c'est une exhortation à ouvrir les yeux. Réveillons-nous, bien-aimés. Observons-nous. La transformation ne se fera pas comme par magie. Il y a un pas à faire. Il y a une part que nous devons faire.
Et ça se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Peut-être soit ça va te coûter que chaque soir, tu prends 15 minutes et tu ressasses comment tu t'es comporté dans la journée, comment tu as réagi dans la journée face à chaque personne, chaque situation, chaque annonce. Que tu observes ce que tu as ressenti. Bien aimé, oui. C'est ta part peut-être à faire pour éviter de vivre des cycles qui ne s'arrêtent jamais. Et dire, donnez-nous de l'eau à boire. Ils imposent en plus. Mais qui êtes-vous? Mais qui sommes-nous? Aucune humilité. Donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur demanda, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve? Oui, bien-aimé. Tes réactions mettent le Seigneur à l'épreuve. Mes réactions mettent le Seigneur à l'épreuve. Nos réactions mettent le Seigneur à l'épreuve. Oh! Et regardez, ils vont plus loin. Ils s'étaient tellement assoiffés. Oui, on peut comprendre que c'était déroutant, que c'était vraiment, ils se voyaient au bord de la mort. Mais bien aimé, l'Esprit m'a interpellé pendant que je relisais ce passage-là au début de ce message. Il m'a dit, et si tu meurs? Et si tu meurs? Tu as peur de la mort? Parce que regardez, bien aimé, la cause de cette réaction des Israélites, c'est qu'ils avaient peur de mourir. Bien aimé, allons en profondeur un peu. Il s'agit de la nourriture solide. Allons en profondeur, ne restons pas en surface. Maintenant, questionnons cette source. C'est qui cause cette réaction? On est écrit assoiffé, les gens se mirent à protester. C'est que, et puis ils disent quoi? Juste après, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici avec nos enfants et notre peuple bien-aimé? Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, as-tu conscience de l'éternité? Est-ce que tu vis dans la peur constante de mourir? Parce que ta peur de mourir, malheureusement, te fera dire, faire des choses, faire monter un mauvais parfum, un parfum de mauvaise odeur auprès du Seigneur. Ta peur de mourir, ta peur de ne pas avoir, de ne pas posséder, met le Seigneur à l'épreuve. Alors, bien aimé, la question que nous devons nous poser ici, c'est est-ce qu'on a compris le message de l'Évangile? Parce que si tu te trouves dans une situation où tu as l'impression que là, c'est la fin, tu vas peut-être mourir, ta foi est mise à l'épreuve. As-tu véritablement la foi? Qu'est-ce que la foi? Hébreux 11 au verset 1. La foi, c'est la ferme assurance dans les choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ta foi, elle t'est la foi de Dieu ou la foi en Dieu? Oui, tu peux avoir foi en Dieu parce qu'il a fait des choses, tu as vu des choses, tu as accepté Christ, mais est-ce que tu as la foi de Dieu? Cette foi pour qui tout est possible. Cette foi qui dit, je me réjouis de mes souffrances, comme disait l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul nous explique dans un passage qu'en réalité, la mort, et il a hâte même en réalité, la mort n'est plus quelque chose qu'il craint. Je prie que nous arrivions à cette dimension. Je te vois arriver à cette dimension dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'ingratitude a une source. L'une des sources de l'ingratitude, ce sont tes peurs. Ce sont tes manquements, tes désirs, tes ambitions, ta volonté. Et puis, il y en a bien d'autres. L'orgueil. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de nous observer et de regarder quelles sont les choses que nous répétons dans nos vies. Et nous n'apprenons aucune leçon. Nous n'apprenons pas de nos erreurs du passé. Nous ne réfléchissons pas, nous ne n'arrêtons même pas un instant avant de réagir face à la détresse. Et nous disons, j'ai déjà vécu ça. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et qu'est-ce si j'aurais pu faire mieux? Comment je peux réagir maintenant? Quelle avait été la solution peut-être? Je me réajuste. Bien-aimé, je te vois te réajuster dans le nom de Jésus. Verset 4, Moïse implora le secours du Seigneur. Voilà, nous avons déjà les réponses. Est-ce que tu implores? Parce que
Bien aimé, il s'agit d'une attitude pas seulement verbale, pas seulement physique, mais aussi intérieure, dans le cœur, dans les pensées. Parce que tu peux venir implorer le Seigneur en prière, mais ton cœur a vraiment n'est pas d'accord avec le Seigneur. Ton cœur rejette le Seigneur. Ton cœur, tu disputes le Seigneur dans ton cœur. Tu te forces à dire autre chose. Bien-aimé, demandons la grâce. Demandons la grâce d'être humble dans la détresse. Non, pas seulement. Demandons la grâce d'accepter toute situation dans laquelle Dieu nous met et de nous rappeler que Romains 8 au verset 28 déclare que sachez de toute chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qu'il a appelés pour son destin. Moïse implora. Bien aimé, je vous invite, je t'invite à mettre pause à cet audio et à aller lire différentes traductions. Encore une fois, il y a différentes traductions de la Bible. Pas parce que les gens écrivent ce qu'ils voulaient ou parce que la Bible, finalement, elle n'est pas fiable. Non, parce que à la base, nous sommes dans un document, dans un texte qui a été écrit, poussé par l'Esprit, inspiré de l'Esprit dans différentes époques. Et c'est dans ces différentes époques, les langues étaient spécifiques, notamment le grec, l'hébreu, et c'est des langues très riches. Donc, il y a eu besoin de les traduire. Et parfois, un mot voulait signifier plusieurs choses. C'est pour ça que c'est toujours important de lire dans différentes traductions pour s'assurer de saisir la profondeur, la richesse et la complétude de façon complète. La parole est ce que Dieu voulait exprimer. Moïse implora. Implorer, bien aimé. Est-ce que tu imagines c'est quoi implorer? Est-ce que nous implorons le Seigneur dans nos détresses ou est-ce que notre première réaction, c'est la murmure? Parce que nos murmures mettent le Seigneur à l'épreuve. Et vous voyez ce qui est merveilleux. Encore une fois, malgré cette quatrième ingratitude, le Seigneur ne tient toujours pas rancune. Il ne tient pas compte de cela. Il dit, passe devant le peuple. Oh, tu avanceras en tenant la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Et moi, je me tiendrai là. Tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau. Le Seigneur te dit encore, c'est OK. Tu as murmuré en écoutant ce message, tu te rends compte, tu es peut-être convaincu de péché, de justice et de jugement, c'est OK. Dieu ne te condamne pas, bien-aimé. Dieu est amour. Il t'interpelle juste. Ressaisis-toi. Ce n'est pas grave, Dieu ne te garde pas la faute, Dieu ne retient pas la faute. Il veut juste que tu acceptes les reproches qu'il te fait au travers de sa parole. Il ne te garde pas rancune. Il veut juste te bénir. Et Dieu te dit, je suis patient, tu n'as pas idée. Alors bien aimé, plutôt que de t'attarder sur la culpabilité, ne laisse pas cet esprit t'envahir. Non, 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 rejette cela. Je te vois rejeter tout esprit de culpabilité en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, dans le nom de Jésus. La culpabilité n'est pas de Dieu. Dieu te pardonne. Tant que tu reconnais tes fautes, il te pardonne. Alors je prie que tu ne t'entêtes pas. Je prie que Dieu nous donne la grâce de nous arrêter et de regarder à tout ce qu'on fait qui l'attriste, mais en réalité à accepter son pardon. À accepter la vérité comme quoi Dieu veut nous bénir. Peu importe ce qu'on fait. Et vous voyez, Moïse a obéi à cet ordre. On a appelé cet endroit quoi? Épreuve et querelle. Bien-aimés, je prie que nous ne nous querellions plus, ni avec Dieu, ni avec les serviteurs de Dieu. Je prie qu'il n'y ait plus jamais aucune forme de murmure dans nos vies, ni vis-à-vis des serviteurs de Dieu, des autorités que Dieu a mis au-dessus de nous, ni contre Dieu lui-même. Mais en réalité, bien aimé, nous l'avons déjà vu précédemment dans les Écritures, dans Exode toujours, que si nous murmurons contre un serviteur de Dieu, contre une autorité qu'il a mis au-dessus de nous, en réalité, si nous murmurons contre quelqu'un qui nous bénit ou contre quelque chose que nous avons reçu, ce n'est pas contre la personne qui nous a donné que nous murmurons, c'est contre Dieu directement. Alors épargnons Dieu de ces épreuves parce que lui, il est bon. Lui, il est amour. Lui, il veut notre bien. Acceptons comme Moïse de prendre le bâton, de faire notre part, d'étendre la main. Et nous verrons sa bénédiction en abondance. Nous verrons véritablement son cœur. Les épreuves ne seront plus des épreuves.
Les épreuves seront des moyens pour nous de nous rapprocher de notre Seigneur. Les épreuves ne seront plus des épreuves. Les épreuves seront le moyen pour nous de nous repositionner sur le chemin parfait que Dieu a prévu pour nous. Les épreuves ne seront plus des épreuves, mais les épreuves seront le moyen de recevoir la bénédiction en abondance. Oui, bien-aimé. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ah, je déclare que c'est ton partage, bien-aimé. Tu sors des murmures, tu sors des querelles et tu n'y participes pas. Et d'ailleurs, tu exhortes, tu corriges et tu fais des reproches à ceux qui le font autour de toi parce que c'est Dieu qui nous demande de le faire. En tout temps, exhorte, en tout temps favorablement, exhorte, corrige, fais des reproches avec amour. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci de nous rappeler que, en fait, nous faisons parfois preuve de beaucoup d'ingratitude, mais inconsciemment. Donne-nous la grâce d'arrêter cela aujourd'hui. Aide-nous à ne plus être ingrats vis-à-vis de Dieu. Et même parfois lorsque ça passe par des hommes, donne la grâce de ne pas être ingrat vis-à-vis des hommes que tu mets dans nos vies, des hommes de Dieu, tes serviteurs que tu mets dans nos vies, les autorités que tu nous donnes. Donne-nous la grâce d'apprécier les détresses. Donne-nous la grâce d'apprécier le peu que nous avons, le peu que tu nous donnes. Et de ne pas chercher querelle automatiquement. De ne pas chercher ce que nous voulons automatiquement. Donne-nous la grâce d'être à l'aise avec l'idée de mourir. Oui, bien-aimé, donne-nous la grâce, Seigneur, d'être à l'aise avec peu. Donne-nous la grâce d'être à l'aise avec l'épreuve, avec le fait de mourir. Donne-nous la grâce de changer notre rapport à la mort. Aide-nous à voir la mort comme toi tu la vois. Aide-nous à voir la détresse comme toi tu la vois. Aide-nous à voir l'épreuve, la difficulté comme toi tu la vois. Parce que de toute façon, tu vis éternellement et l'or et l'argent t'appartiennent. Nous ne pouvons pas nous questionner de ce que nous allons manger, boire ou vêtir parce que ce sont les païens qui se préoccupent de ce genre de choses. Conformément à ta parole. Seigneur, donne-nous la grâce d'accepter ton cœur tel qu'il est, sans questionner, sans douter, parce que tu es amour. Alors donne la grâce d'accepter que tu es amour. Donne la grâce d'accepter que tu pardonnes tout. Malgré nos fautes, éloigne de nous la culpabilité, Seigneur. Et fais de nous les hommes que tu as prévu que nous soyons dans notre époque, dans notre génération, pour notre postérité. En tout temps, en tout lieu, dans ton timing, de ta manière à toi, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Nous avons prié avec foi et action de grâce au nom puissant de Jésus le Christ. Amen, amen, amen.